Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit topo de mes lectures de décembre. J'ai commencé le mois par ma lecture de Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires. C'est une saga qui est sortie il y a déjà un bout de temps, au moins une dizaine d'années je pense, mais elle a été rééditée avec sa version collector cette année chez PKJ. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est un produit offert, mais je n'ai aucune obligation d'en parler ici. J'ai apprécié cette lecture grâce à son univers très original, donc c'est une réécriture de contes, sauf qu'il y a un côté très dystopique avec des robots, des cyborgs et tout un tas d'autres choses technologiques. C'est un livre qui m'a fait penser à aucun autre en fait, c'est quelque chose vraiment d'unique et vraiment ce côté-là, j'ai trouvé ça hyper chouette. Cinder, l'héroïne, donc c'est une cyborg, elle a comme sur la couverture il me semble un bras et une jambe robotiques. Les personnages sont plutôt attachants, j'ai beaucoup aimé les suivre. Maintenant, je trouve qu'il manquait le côté émotionnel de l'histoire d'amour, puisque de base, c'est Cendrillon. Donc en fait, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais vraiment à quelque chose de profond, d'émotionnel, moins que le côté technologique. Maintenant, moi je croyais que tous les tomes ne se suivaient pas, mais apparemment si, donc peut-être que la suite réserve des surprises sur ce point-là. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose d'original, vraiment foncez, parce que vous n'aurez pas mieux que ça, clairement. Alors je vous fais pas le topo de Cendrillon, les seules choses qui changent, c'est que il y a le peuple de la Lune, donc les lunaires, qui veulent éradiquer les cyborgs, il me semble, et il y a une épidémie sur Terre qui attend d'avoir un remède. Et vous vous en doutez, la protagoniste Cinder y est pour quelque chose. Ensuite, on a un livre sur Liseuse. J'ai lu La dernière allumette de Marie Varey et c'était génial. J'avais déjà lu des livres de cette autrice. J'avais lu La passeuse d'âme et Le syndrome du spaghetti. Et un soir où j'avais besoin de lire un peu autre chose que mes genres habituels, je me suis lancé là-dessus et c'était incroyable. C'est une histoire qui est très dure à raconter sans spoiler, donc je vais pas vous dire grand-chose, mais je peux vous dire qu'au début de ma lecture, j'étais un petit peu réticente parce que on comprend pas où l'auteur veut nous mener au début. La situation est un petit peu difficile à comprendre. Après, on fait la connaissance de plusieurs personnages, mais on voit pas le lien entre eux. Et quand il y a le plot twist, je peux vous dire que moi, j'en suis resté sur les fesses, pour être poli. En plus, ce que j'ai adoré, c'est que le plot twist n'est pas tout à la fin comme tous les livres. Il y a une partie avec, une partie sans. Et j'ai trouvé ça original et ça coupe un peu la lecture en deux, comme s'il y avait vraiment un avant et un après. En plus, il y a un côté psychologique vraiment hyper intéressant et abouti. Par contre, attention, gros trigger warning, c'est difficile à lire, il y a quand même des scènes qui sont très délicates et je pense pas faites pour tout le monde. Je ne sais pas à quel niveau YouTube strike les vidéos dès qu'il y a des mots un peu dangereux, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à m'envoyer un message sur Insta. Mais en tout cas, excellente lecture, je recommande vivement, surtout si vous voulez sortir un peu de votre zone de confort. Et surtout, c'est hyper addictif, je l'ai lu, je crois, en 2 soirées. J'ai lu ensuite Forbidden Desire, le tome 3 de Court of Gods. C'est une trilogie de romantaisie sur les divinités hindoues, j'avais adoré les tomes 1 et 2. Je les trouvais encore une fois assez originaux dans leur thématique. Tout le folklore autour des divinités est super chouette parce que personnellement j'y connaissais pas grand chose et ça m'a permis de m'intéresser un peu à ses coutumes, à ses croyances. Les histoires ont beaucoup de morale, sont très douces et il n'y a pas énormément de smut. Mais malheureusement ce tome 3 est un peu un flop pour moi. Je m'attendais à autant aimer que les tomes précédents, finalement ça n'a pas été le cas. J'ai pas su m'attacher vraiment au personnage. J'ai trouvé que la protagoniste était un peu trop immature par rapport à son âge. Elle est censée être à l'université et en fait c'est tout un contexte parce que il y a une sorte d'université privée un petit peu hyper sélective et on se dit dans une université quand même c'est des jeunes adultes. Mais là, même il y avait des règles, par exemple, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas faire plein de choses. Ça faisait très colonie de vacances d'école primaire de temps en temps. Ils font des sorties, on dirait un peu, ouais,
des choses qu'on fait pas à cet âge-là. Et les élèves ne bronchent pas, hein, ne disent rien. Et ouais, j'ai eu un peu de mal à me projeter du coup, surtout sur la romance. Parce que pour le coup, le protagoniste, lui, il est bel et bien adulte et mature. Donc ouais, ça m'a posé un petit peu problème. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de morale, un peu moins de côté psychologique. Donc très dommage, mais je vous conseille vivement les tomes 1 et 2. C'est des très bonnes lectures qui se lisent très vite, qui sont à la fois simples et un petit côté complexe dans les émotions, même si celui-ci ne l'a pas fait avec moi, mais peut-être qu'il le fera avec vous. Et donc ce sont 3 tomes sur des personnages différents. J'ai ensuite lu le dernier livre de L.J. Chen paru en France, Cruel Castaways, et je n'ai pas adhéré non plus. Enfin, si, mais vous allez comprendre. Il y a toujours la plume de L.J. Chen que j'aime, il y a toujours des personnages attachants et atypiques, mais j'ai trouvé que c'était toujours le même schéma. Toujours des potes milliardaires et un but d'eux-mêmes, toujours une fille avec du caractère qui se laisse pas faire, toujours une ambiance, enfin un contexte du moins un petit peu limite, des sauts dans le temps, même si j'ai adoré ça. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce livre 1000 fois venant de la même autrice finalement. J'ai eu zéro surprise. C'est vraiment un livre où j'ai lu la première page, je savais direct comment l'histoire allait se passer. C'est très dommage parce que ça reste agréable à lire et comme je vous dis, les seuls trucs que j'ai vraiment adoré, c'est les sauts dans le temps parce que j'adore suivre les personnages dans leur enfance, mais malheureusement, ça ne m'a procuré aucune émotion. Si vous n'avez pas lu tous les L.J. Chen, vous ne ressentirez peut-être pas ça du coup. Ou alors si ça fait vraiment très longtemps que vous n'avez pas lu, que vous ne vous souvenez pas des autres romans, ou tout simplement que ça ne vous dérange pas de ne pas être surpris. Mais c'est une déception pour moi parce que en général, j'adore les livres de cette autrice. Et du coup, je suis pas convaincue de lire la suite parce que, encore une fois, c'est un tome par mec dans le groupe d'amis. Et je trouve ça trop répétitif. Ensuite, encore un numérique, j'ai lu Mauvaise Sœur, c'est un thriller young adulte que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai tout de suite compris la fin, dès le début du livre. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu trop évocateurs, je vais pas vous en dire plus parce que sinon vous allez tout de suite comprendre. Et ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'histoire parce que en fait on suit deux sœurs dans un voyage scolaire. On sait dès le départ qu'il y en a une qui a disparu, mais on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances et on mène un peu l'enquête tout le long. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment un côté psychologique familial qui est très bien fait, je trouve, avec un sentiment de rejet, de jalousie. La relation entre les sœurs est très bien décrite. C'était vraiment immersif, j'ai trouvé. Puis les personnages sont plutôt attachants, même s'il y en a beaucoup. J'avoue que de temps en temps, quand on les voit au moment de la sortie scolaire, ça faisait beaucoup d'ados, beaucoup de noms différents. Ça m'est arrivé de me perdre un petit peu, mais j'ai beaucoup aimé le lire. C'est un roman court en plus, je crois qu'en papier il fait 300 pages, quelque chose comme ça. Ça se lit très vite, c'est super addictif, c'est un oui. Puis on va terminer par le tome 1 des Héritiers du Chaos de Laura S. Wilde, qui est une romantaisie. Si vous ne le savez pas, Laura S. Wilde, à la base, elle est connue pour ses romances. Elle s'est lancée dans la romantaisie, et je trouve ça plutôt réussi, à quelques détails près. Là, dans cet univers, il y a les sorcières, les vampires et les démons qui sont en guerre. Et donc, 200 ans avant ce récit-là, il y a une sorcière qui s'est sacrifiée pour justement arrêter la guerre. Cette sorcière elle s'appelle Hazel et nous on retrouve Neva 200 ans après qui va prendre un peu la relève à ses 22 ans. Elle attend de recevoir ses pouvoirs, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, j'ai beaucoup aimé le côté coven de sorcière, surtout qu'on arrive en automne, c'est un petit peu cosy. L'héroïne est sympa, elle a du caractère sans trop en avoir non plus. Elle est toujours accompagnée d'un petit chat qui s'appelle Gris, qui est gris d'ailleurs. C'est mignon, tout doux. Après, il y a, je trouve, quelques petites incohérences qui auraient pu être un peu plus approfondies. Par exemple, là, on parle de vampires qui ne se sont pas réveillés depuis 200 ans. Et quand ils se réveillent, et ben en fait, ils se posent aucune question sur les nouveautés dans le monde, sur l'évolution du monde tout simplement. Ils sont hyper modernes, ils parlent normalement comme n'importe qui. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il y a également une scène qui m'a un peu fait tilt,
où Neva retrouve un énorme livre dans son sac. Et en fait, dans la scène juste avant, c'est sa grand-mère qui a fait son sac et elle ne l'a pas vu. Donc, c'est des petites choses, hein. Il y a beaucoup d'autres choses dans le livre. C'est juste que moi, ces petits trucs-là m'ont fait tilter. Après, au niveau de la romance, j'ai pas été pleinement convaincue, mais ça, vu qu'il y a un deuxième tome qui se suit, je pense que ça va être beaucoup plus développé après. Parce que là, la romance, elle est à la fois inexistante et trop rapide, c'est un peu bizarre. Parce qu'il se passe pas grand-chose, et il y a des sentiments qui arrivent vite. Donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, je vous dirai ça plutôt dans la suite. Et en globalité, surtout pour une première romantaisie, j'ai trouvé ça très sympa. En plus, alors l'introduction est assez longue, c'est long à démarrer vraiment pour se mettre dans l'histoire, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça met bien les choses en place. On prend bien le but de l'héroïne, on comprend bien l'univers, tout est à plat. Donc moi, ça permet à ce que la plume soit beaucoup plus immersive par la suite. D'ailleurs, elle est très agréable. C'est tout pour mes lectures de décembre. Alors, il y en a eu un petit peu moins que les autres mois. Donc, bon, 6 romans, ça peut paraître énorme pour certains. C'est juste que ma moyenne, en général, elle est plus entre 8-10. Bon, décembre, vous savez, c'est un mois un petit peu chargé. Donc, petit bilan pour moi ce mois-ci. Mais dites-moi si vous voulez des autres bilans comme ça, un peu plus longs, soit un peu plus approfondis que dans les formats courts que je fais sur les autres plateformes. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire tous les mois. Et n'hésitez pas à me dire également si vous avez lu un de ces livres ou si certains vous tentent. Je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. Bye!